y sommes. À bâton rompu, ça se passe un 2 janvier sur la télévision nationale congolaise. Sont avec nous en attendant que Obamé Gakoso nous rejoigne sur le plateau, puisqu'il était prévu. Il doit être dans les effets du 1er janvier. Mais on espère qu'il sera là. Francis Nganga, bonjour. Instructeur gnostique, vous êtes guide de l'ordre gnostique universel. Raman Nekinda, qui n'est plus à présenter, vous êtes de l'OTK, il y a quelques instants, je vous recevais. Bosco Ben Youssef, l'homme qu'on ne voit qu'à la fin de l'année, bonjour, vous êtes guide spirituel de l'ordre, du nouvel ordre animiste, c'est bien cela? Ah oui, c'est cela. Saïd Ahmad, le président de la communauté musulmane ou islamique Ahmadiyya, ici au Congo, c'est bien cela, bonjour. Alors, nous avons eu un face-à-face raté aujourd'hui parce que le pasteur Baron Békou a manqué au rendez-vous. On ne connaît pas les raisons et donc dans ce plateau, au cours de cette table ronde, la première question à évoquer, ce sera donc le thème du face-à-face parce qu'ils sont nombreux à attendre les réponses. Ils sont nombreux à attendre les réponses du côté d'Oyo. Ginel attend les réponses. Du côté de Pointe-Noire, Prince Bawa, Vince, Bess attendent les réponses. Du côté de la France, Jean-Félix Majot Audi aussi attend les réponses. On veut savoir, puisque le Francis Nganga était déjà là sur ce plateau, on va recueillir ici l'avis de ceux qui n'étaient pas avec nous. Je commence par le docteur Bosco Ben Youssef. Docteur, est-ce que, je vais prendre un raccourci, est-ce que Dieu est l'égal de Satan? Est-ce que Satan est une force comme les dieux? Ce sont deux forces qui s'opposent. Est-ce que Satan sera puni et détruit par Dieu? Bon, merci beaucoup. Je crois que le point de vue animiste soutenu par le docteur Ben est plus que clair là-dessus. Ce n'est pas aujourd'hui que je changerai la position là-dessus. À ce que je sache, Dieu, ce que vous entendez par Dieu ici, c'est-à-dire un designer comme tout autre, hein, un designer intégral, capable d'entreprendre et universellement. C'est-à-dire, en voyant la nature, nous avons compris que oui, effectivement, s'il y a de l'ordre dans la nature, hypothétiquement bien sûr, les humains ont mis l'hypothèse, ils ont supposé qu'il doit y avoir une force qu'on va appeler Dieu. Communément, nous tous, on s'est alignés de ça, derrière cette idée. Mais non, en termes de besoins, en termes de difficultés des gens, il y a certaines personnes ici-bas sur la terre. Les humains aussi ont constaté, il y a certains qui ont la facilité d'obtenir soit de l'argent, d'aller à la chasse, de gagner rapidement. Et il y a les autres qui sont en quelque sorte lésés. Ah, ok. On a conclu aussi, donc il doit y avoir une force négative qui empêche certaines personnes de ne pas atteindre leurs objectifs. Alors partons de là, les religions ont vu le jour. Il y a certains qui ont pensé que oui, donc, s'il y a ceux qui sont favorisés, ils doivent forcément l'être par un Dieu. S'il y a ceux qui sont défavorisés, il doit forcément y avoir une force négative qu'on peut appeler couramment Satan et qui empêche les autres de ne pas réussir. Alors partons de ces deux hypothèses, les religions ont vu le jour, la notion de Dieu et la notion de diable a vu le jour. Or, nous les animistes, en regardant ce que nos ancêtres ont posé comme base, en voyant la nature, nous avons compris que en fait, il existe dans la nature ce que nous appelons par les combinaisons d'ingéniosité. Ceux qui découvriront ces forces feront du bien. Ceux qui découvriront ces forces vont entreprendre le bien ici-bas sur la terre. Pourquoi? Parce que la nature en elle-même dispose les éléments nécessaires. Question simple, réponse simple et directe. Voilà, est-ce que Dieu est l'égal de Satan ou est-ce que Dieu peut détruire ou punir? Ces deux forces sont égales. La force que vous appelez couramment Satan ici, c'est-à-dire qui rend justice. Donc Dieu n'a pas de pouvoir sur le diable. Ça, c'est le point de vue religieux. Cela n'existe même pas. C'est de l'utopie. Il n'y a pas un Dieu quelque part qui rend, qui est au-dessus du Saïd Ahmad. Saïd Ahmad,
Est-ce sont que typiquement religieux. Dieu et le diable, Dieu et Satan, Dieu et Lucifer, tout ce qu'on veut. Oui, merci beaucoup. Auzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Depuis la création de l'homme, Dieu a envoyé beaucoup de messagers sur la terre pour démontrer l'existence de Dieu. Et chaque messager, il est venu, il nous a prouvé que non, il y a un Dieu qui existe, il faut l'adorer. Maintenant, en dehors de Dieu, chaque chose est créée par lui, du mal ou du bien. Et Dieu est souverain, il est le créateur, il a le pouvoir de châtier chaque créature que Dieu a créée qui ne obéit pas à Dieu. Même si on s'appelle Satan, ou l'homme, ou diable, n'importe quel nom que vous donnez, chaque créature que Dieu a créée pour l'adorer, s'ils n'obéissent pas à Dieu, s'ils font contraire la loi divine, Dieu va les châtier. Et Dieu va détruire à tous les mal que les gens ils font. Et nous avons plusieurs exemples dans la vie des messagers. La Bible contient ça aussi, le Saint-Coran aussi a parlé de ça. Maintenant, s'il n'y a pas un souverain qui existe, comment un messager, Moïse seul, qui vient, qui va faire face à Pharaon, qui se faisait Dieu sur la terre, qui avait toute force, mais devant Moïse, Dieu lui a détruit. Qui a fait que le prophète Mohammed sallam, qui était une personne seule, pas de pouvoir, mais il a vaincu la Mecque. Il disait que c'est Dieu qui m'a révélé, c'est Dieu qui m'a mis debout, c'est Dieu qui va m'aider. Le Messie premier, il a dit qu'il y a 5 moments dans la vie du prophète Mohammed sallam était arrivé que là où la mort était sûre, mais Dieu lui a protégé parce que Dieu avait promis dans le Saint-Coran que Dieu va te protéger dans les mains des gens. Ça veut dire que Dieu va détruire le diable. Dieu est en train de détruire le diable. Il détruit déjà. Il détruit chaque jour. Chaque jour, il est en train de détruire. Donc le diable en question, il est très fort parce qu'on le détruit chaque jour. Maintenant, vous voyez le diable, façon dont les gens pensent. On le détruit chaque jour, il ne meurt pas. On le détruit chaque jour, il ne meurt pas. Le prophète Mohammed sallam, il a utilisé, le Saint-Coran, il a utilisé le mot djinn, que vous traduisez diable. Djinn veut dire que chaque chose qui est cachée, qui n'est pas claire, c'est on dit diable. Djinn est différent de Shaitan, Satan. Shaitana signifie celui qui sépare à deux personnes. Ça peut être un homme. Deux hommes sont en train de vivre bien, troisième qui vient se les séparer. Ça devient Satan. Le Coran a parlé qu'un croyant, ils sont des Satan. Parce qu'il vient diviser les croyants pour les détruire. Cela signifie que le Satan qu'on dit, c'est les hommes. Iblis, ce qu'on dit, c'est les hommes. Il n'y a pas une puissance cachée, spirituelle, qui peut détruire, qui utilise sa force pour détruire. Donc les djinns, il y en a des bons djinns et des mauvais djinns. Vous voyez, le Saint Prophète sallam, il a dit que Dieu a créé les choses, les millions, les peu de choses que l'homme peut voir et millions de choses que nous ne pouvons voir, mais ça existe. Il y a les choses que nous profitons, que nous ne voyons pas. Mais il y a les choses qui nous détruisent. Vous voyez, par exemple, les microbes. Il y a des microbes qui entrent dans votre corps. Auparavant, les gens ne connaissaient pas, ils mouraient avec cette maladie. Mais aujourd'hui, on fait le test et on dit, c'est le microbe, il faut le tuer. Petite précision. Maintenant, le Saint-Coran a parlé, ce sont les djinns. C'est-à-dire, on ne les voit pas, mais ils attaquent. Maintenant, il y a les choses que Dieu a créées, par exemple, les bactéries, on ne les voit pas. Maintenant, s'il n'y avait pas la bactérie, la boue devait rester toujours la boue sur la terre. C'est la bactérie qui fait qu'il transforme la boue en terre, ça devient terre. La saleté, tout ce que vous il y a un truc que je ne comprends pas. C'est les bactéries. Il y a un truc que je ne comprends pas. Ce sont les djinns que nous sommes en train de profiter. Oui, parce que
est-ce que Dieu ne peut pas détruire les djinns, les mauvais djinns? Il attend quoi? Dieu n'a pas créé les choses pour rien. C'est une preuve pour l'homme. Tu es en train de vivre dans la joie, mais tu ne rappelles pas de Dieu. Quand une personne il a une petite épreuve, à ce moment-là, rapidement, il court vers Dieu. Même si une personne qui ne croit pas à Dieu. Le moment qu'il se trouve dans l'eau, dans le bateau commence à se noyer un peu, il dit au Dieu, pardonne-moi. Ça, c'est la nature de l'homme à l'intérieur. C'est la vérité. C'est comme un drama lorsque dans un avion, dès qu'il y a des trous d'air, il dit Jésus. Oui, c'est ça la nature, c'est la loi de la nature. Il ne peut pas refuser ça. Maître Rama, vous avez la parole. Maton Domingue Mbuta et à tous les autres également. Nous devons élever le niveau de notre débat parce que la question de Dieu et de Satan est d'abord une question dogmatique. Moi, j'accuse les théories des religions judo-chrétiennes, j'ajoute judo-islamo-chrétiennes, les religions de doctrine judo-islamo-chrétienne. C'est un dogme. C'est un dogme qui nous fait dormir debout. Un Dieu, vous avez su tout dire, Lita Diaz. Un diable qu'on combat, il n'est jamais mort, on le chicote. Les pasteurs ne se sont jamais fatigués, franchement, de toujours ligoter quelqu'un qui n'est jamais vaincu. Bref, tout ce scénario, on doit lever l'équivoque en ce jour, en cette première émission de cette nouvelle année naissante. Nous devons dire que le diable, d'abord, c'est une invention de l'homme. Avec ses cornes, ses sabots et une queue. Il faut qu'on le dise. Qui a déjà vu le diable? Qui nous apporte ici les preuves tangibles. Nous sommes à l'époque de la science, à l'époque de la vérification. Tout ce que nous disons ici peut être vérifié et est vérifiable. Que quelqu'un ici, pasteur, maître spirituel, nganga, initié, que sais-je, qui nous apporte ici les preuves du diable. Les preuves du diable. Vous allez vous rendre compte, avec ses cornes et ses sabots, vous allez vous rendre compte que c'est d'abord une invention savante que la religion a inventée de toutes pièces pour emmener l'humanité en bateau. Donc le diable n'existe pas. Le diable tel que nous le parlons là n'existe pas. Qu'est-ce qui existe? Voilà. Qu'est-ce qui existe? Ce qui existe, c'est la loi de la dualité. Il fait jour, il fait 12 heures de jour, il fera 12 heures de nuit. Vous avez deux bras, vous avez deux yeux, vous avez deux jambes, tout est duel, tout est équilibré dans l'univers. Il y a le noir, il y a le blanc. Il y a le noir, il y a le blanc. Il y a la force. Il y a l'homme, il y a la femme. Voilà. Il y a le haut, il y a le bas. Il y a Dieu et même Dieu, c'est une invention encore. Il y a l'esprit. Dieu, c'est vous qui dites Dieu. Est-ce que Dieu t'a déjà dit qu'il s'appelle Dieu? Mais vous dites Zambi Pongo. Parce que lui, il s'est révélé en ce nom à nos aïeux. Mais Dieu, c'est une invention. Donc il y a Nzambi Pongo puis à qui? Pour vous aider, merci pour la question, pour vous aider, il y a la force créatrice que nos ancêtres ont, dont la force est révélée au nom de Nzambi Pongo. Chez nous, ça a été une révélation. Dieu, ce n'est pas une révélation, c'est un nom. Il a aussi son contraire. Et donc, cette force créatrice n'a pas son contraire. Ah, d'accord. Jamais au grand jamais. C'est ça l'erreur. Cette force créatrice que les ancêtres ont appelée Nzambi Pongo, Pungtulendo, Kwame Kangu, cette force créatrice a mis dans l'univers la loi de la dualité. Cette force, appelons-la par respect cette force, parce que même les anciens hébreux n'appelaient pas Dieu par son nom, par politesse. De toute façon, on ne peut pas nommer celui qui t'a créé. C'est comme ton enfant qui te donne un nom. C'est que ton enfant que tu as mis au monde qui te dit, tu t'appelles Diaz. Alors que ton enfant n'existait pas. Et pendant des millénaires, c'est toi qui le fais sortir. Et donc, la force créatrice, appelons-la, pour que le débat soit situé, appelons-la la force créatrice, a placé la loi de la dualité dans l'univers. La loi de la dualité qui est une loi scientifique, spirituelle, métaphysique. On peut donner tous les noms sur cette loi. Question simple et pratique. Si un téléspectateur arrive, peut-être que ça va vous abonder peut-être dans le même sens. Oui.
c'est pas le diable, en fait, c'est une question. Hein. C'est pas le diable qui jette le mwanza aux gens dans les administrations. Mais non! Répondez à notre ami. Mais non, le diable là, il s'appelle comment? Il vit où? Dans quel quartier? Dans quelle adresse? Moi, je vais aller voir ce diable-là pour lui poser des questions. C'est l'homme qui a le mauvais cœur. Ntimimbi, Diaz et Donc, le vous rejoignez ce que non, Saïd Ahmed, non, à ce niveau-là, parce que lui dit que ouais. le diable, qu'on appelle Satan, tout ce qu'on veut, c'est l'homme lui-même en réalité. C'est ce que lui il a dit. Moi, je développe ça avec mes propres mots. C'est-à-dire que le diable, en réalité, n'existe pas tel qu'on le voit, mais c'est l'homme qui devient méchant. Moi, j'utilise avec mes propres mots pour qu'on ne dise pas que, voilà, il rejoint ce que l'autre. D'accord. Le mal, c'est l'homme. Ça veut dire que Francis Ganga va devoir revoir sa théorie, parce qu'il nous a dit que non, le diable, c'était le complice de Dieu, il existe bien. Francis Ganga, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur Diaz. Nous allons évidemment beaucoup parler de cette question en rapport avec Dieu et le diable, mais il faudra rendre les choses très claires. Allons-y. Vous savez que ceux qui nous suivent ne rentrent pas dans la profondeur de ce que nous disons. C'est tellement savant qu'on s'adresse à une catégorie de gens, et Studio 210, qui peut nous comprendre? Et donc, à ce moment-là, il faut diminuer les vibrations pour essayer de faire comprendre les choses au niveau de l'homme moyen, qui peut, lui, comprendre également. C'est ce qu'on aime. Nous avons parlé de Dieu. Évidemment, on va parler de force, on va parler de ceci, on va parler d'une intelligence comme ceci, comme cela. Mais au-delà, il y a toujours cette intelligence qui est au-delà du bien et du mal. Et Dieu, je réitère que Dieu a créé l'univers. Et dans l'histoire telle que c'est peint dans l'Église chrétienne, dans la Bible, qui est le livre fondamental de la Bible, vous allez voir qu'il est fait mention d'une force. Et là encore, ça pose problème. Parce qu'on confond le diable, le Lucifer, on confond Satan avec toutes ces choses. Alors, il faut faire comprendre les choses. Bon, nous n'allons pas rentrer peut-être dans la profondeur de la définition de chaque mot pour essayer un peu d'établir les termes et comprendre. Mais ici, ce que nous devons faire comprendre, c'est ce que les gens attendent. Ce que les gens attendent, c'est quoi? C'est qu'il existe Dieu, mais il n'a pas d'égal. Dieu n'a pas d'égal. C'est impossible que Dieu puisse avoir un égal et qu'il devienne, qu'il reste Dieu. Ça, ce n'est pas possible. Il va disparaître, ce Dieu-là. Parce que fera-t-il? Si l'égal prend ou saisit un arcane de la création qui est au-dessus de ce Dieu-là, il le détruira, Dieu n'existera pas. On va organiser les obsèques de Dieu, on va l'enterrer quelque part. C'est clair. En fait, Dieu n'a pas d'égal, mais il a créé Satan. Il a créé un être dans le drame cosmique créé tel que peint par la Genèse. Il a créé un être qui a vécu dans les dimensions supérieures, qui a fini par chuter. Et la Bible est claire là-dessus, qui dit que, bon, il a été vaincu, on l'a chassé du ciel, il est tombé ici. Mais c'est des choses qu'il ne faut pas comprendre au sens littéral. C'est ça. Cette force-là, quoi qu'elle soit, elle n'est pas l'égale de Dieu. Et mais elle existe quand même. Oui, à contrario de ce que pense Maître Rama. Elle cohabite ici et maintenant. En nous, nous avons les deux natures. Et justement, il y a un rôle que nous devons jouer dans la création. Il faut que cette force-là soit là. Lorsque je ne veux pas prier, lorsque je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a des camps des ennemis, c'est-à-dire que les adeptes de la main gauche, qui vont justement retarder mon travail. Il y aura l'idée d'un sorcier ou ceci, nécessairement, je suis obligé de travailler. Lorsque vous allez voir dans la Bible, on va vous parler dans Job, chapitre 1, à un moment donné de 1 jusqu'à 4 ou 5, vous allez voir qu'il apparaît, cette entité-là, le diable, cette entité apparaît dans l'assemblée des enfants de Dieu pour jouer un rôle dans la création. Il a un rôle, mais on ne le détruira pas, on lui attribue un rôle. Et c'est ce rôle-là qu'il doit jouer correctement. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui obéit mieux à Dieu que ce diable-là. Qui, lui, lorsqu'on lui dit, vas-y, va toucher Job là-bas, détruis tout ce qu'il a autour de lui, mais sauf que vous ne devez pas nécessairement toucher à sa vie. Mais le diable a exécuté, point, virgule, à la ligne, il est resté dans ce que ce Dieu lui a dit. Alors donc, ça veut dire qu'il obéit à ce Dieu avec tous les détails nécessaires, mais son but, c'est d'amener l'homme
Donc il existe le travailler en diable. lui-même. Il existe. le diable. Oui, il existe. Il existe, peu importe les noms qu'on va lui donner, peu importe le langage qu'on va emprunter, ainsi de suite, il existe cette force-là. Bon, maintenant, au-delà, les gens vont parler On va prendre de la quelques dualité, appels ainsi de suite. sur ce sujet-là pour Ok. voir un peu ce que parle. Il est parti. Merci Donc vous beaucoup. pouvez appeler donc au 06 678 25 47 pour participer au débat sur cette question-là avant que nous puissions aborder le premier, on va dire le deuxième thème. Je vais lire quelques messages ici qui nous dit, bon, il nous souhaite simplement, il dit bonne année 2022 à tous les débatteurs sur le plateau. On dit merci. Il n'a pas dit son nom. Voilà. Alors, Bosco Ben Youssef, vous avez suivi Francis Ganga. C'est que Maître Ganga dit, tel qu'il a dit lui-même au début, en fait, lui s'adresse à un public qui peut le comprendre à ce niveau. Voilà pourquoi il aborde la littérature chrétienne qui est répandue au Congo. Vous vous adressez à un public qui ne vous comprend pas. Est-ce que vous savez que Studio 210 est un accélérateur de visibilité? Nous sommes suivis aux États-Unis, nous sommes suivis en France, nous sommes suivis en Belgique. Alors, mais nous ne sommes pas, nos ancêtres ne voyaient pas les choses sous un angle chrétien. Non. Est-ce que vous savez, lorsqu'on dit ceci, le diable a voulu prendre la place de Dieu et cet acte-là est coupable. Mais comment voulez-vous qu'on puisse accuser un acte sans pourtant qu'il ait la loi? Mais quelle est cette loi-là? Qui de vous, que ce soit les pasteurs, a fait sortir un document, a dit, regardez au ciel, il y avait un document écrit, il y avait un document juridique qui interdisait que la place de Dieu ne soit pas touchée. Bonjour. Et si vous touchez... On va prendre cet appel, docteur Ben. ok. Bonjour, vous êtes en direct du Studio 210. Ok. J'ai une question à propos du thème que vous avez sur le plateau. Oui. La question va à l'encontre de... je sais pas le nom, mais le musulman. D'accord. Monsieur Saïd Ahmed. Ok, il dit que il y a Shaitan, d'accord, qui n'est pas peut-être le diable, mais qui est Satan, qui vit sur terre. Mais il reconnaît Satan, Shaitan, il n'a pas un maître. Donc, juste Shaitan, c'est juste les personnes qui sont mal intentionnées, qui ont un mauvais cœur. C'est ça ma question sur lui. D'accord, il va vous répondre directement. Allez-y. Il dit Il dit Shaitan, hein, Shaitan, le diable ou Satan comme on veut. Est-ce que il ne répond pas d'une personne ou est-ce que, comme vous dites, Shaitan, c'est simplement chaque homme, chaque mauvaise personne? Ou est-ce que c'est comme une espèce d'incarnation, une espèce de force, comme on le dit en ce moment? Vous voyez, comme j'avais dit que Shaitan est utilisé dans le Saint-Coran. Dans le début du Surat Al-Baqarah, Dieu parle des munafiqin, les hypocrites. Il dit, quand ils partent vers leur shayatin, ils disent, nous sommes avec vous. Ash-shayatin, c'est le pluriel, ce n'est pas singulier. Vaïza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum. C'est-à-dire, quand ils partent avec leur shayatin, ils disent, nous sommes avec vous. Ils partent vers qui? Vers mécréants qui ont refusé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les hypocrites parmi les musulmans qui ont accepté l'islam, mais ils étaient hypocrites, ils disent, nous sommes avec vous. Nous sommes en train de jouer avec les musulmans. Dieu a utilisé le terme pour les incroyants, ash-shayatin. Cela signifie que selon le Saint-Coran, ce sont les hommes qui sont en train de détruire les autres, ce sont appelés shayatin. Donc on ne doit pas accuser quelqu'un d'autre, c'est nous-mêmes qui sommes... C'est nous-mêmes. D'accord. Ok. La jalousie, les mensonges, la tuerie, tout ça c'est l'acte satanique que nous disons. Il n'y a pas une force à l'extérieur qui entre chez l'homme qui lui dit allez faire ceci, cela. Dieu a dit dans le Saint-Coran, Fa'alhamaha fajuraha wa taqwaha. Chaque personne qui est née, Dieu a révélé du mal et du bien. D'accord. C'est-à-dire, il a un côté mal, il a un côté du bien. On va prendre un appel ici. Bonjour. Studio 210, on vous écoute. D'accord. J'ai une contribution à faire. Je me Allez-y. présente Bertin. Oui, monsieur Bertin. Oui, donc j'aimerais en fait définir les trois termes. Allez-y. Donc, on a Lucifer. Donc, Lucifer, c'est déjà le porteur de lumière.
c'est le premier fils de Dieu. C'est ce D'accord. que les gens doivent comprendre. Francis Nanga l'avait déjà dit. Ok, merci. Et deuxièmement, on a Satan. Oui, Satan, c'est l'ennemi comme Shaitan. d'accord. Déjà dit aussi. Maintenant, le diable, oui, le diable, c'est maintenant l'envoûteur. C'est-à-dire, c'est une créature négative qui existe, qui est là pour faire du mal. Donc, ces trois entités doivent être complètement être comprises par tout le monde. Donc, il y a Lucifer, il y a Shaitan et il y a le diable. Ils habitent où ces gens-là? Ce sont des égrégores. Ah, ce sont des égrégores. Ce ne sont pas des personnes physiques, mais ce sont des égrégores. D'accord. Merci beaucoup pour votre contribution qui sera appréciée par les maîtres et spécialistes sur la place. Ok, merci. Bon, À vous la parole. bon, Pour d'abord, Maître Rama. Je voudrais rapidement répondre à notre frère de tout à l'heure. Lucifer, est-ce qu'en Chine, on connaît Lucifer? Est-ce qu'en Arabie Saoudite, on connaît Lucifer? Est-ce qu'en Inde, on connaît Lucifer avec cette appellation-là? Les trois êtres dont il parle, là, Lucifer et Satan. Est-ce qu'un Chinois, lui, dans sa langue, là, il connaît Satan? Tout ça, c'est la colonisation judéo-islamo-chrétienne. C'est la colonisation. Maintenant, revenons à la... Ça nous perd pour rien. Lui, s'il n'avait pas lu la Bible, s'il n'avait pas appris la langue coloniale, il devait parler de Lucifer, là, de Satan ou du diable. C'est un mot français. Il y a même des Peut-être que c'est un adjectifs initié. C'est un qualificatifs initié. diaboliques. Pardon? C'est un initié, peut-être. Ben oui, initié, oui, mais on ne sait d'où. Il a même parlé de diable qui a des adjectifs qualificatifs diaboliques. Et donc, revenons sur terre. Ne nous embrouillons pas. Le thème est très bon. Nous avons ici l'être suprême. Tout le monde s'accorde sur ça. L'être suprême n'a pas d'égal. N'aura jamais d'égal, n'a pas un adversaire, n'a pas un opposant. Ça, c'est clair. Nous, cet être suprême a créé la loi de la dualité. Je vais maintenant en profondeur. En créant la loi de la dualité, l'être suprême a créé les êtres visibles et les êtres invisibles. Vous et nous, nous sommes les êtres visibles. Il existe des êtres invisibles comme les microbes et comme les entités, comme les mycoses dont on a parlé, et comme les entités. Parmi les entités, il existe, rentrons maintenant en profondeur, il existe des entités qui vibrent avec la polarité yin et avec la polarité yang. Je m'explique en bas mot puisque nous avons affaire ici à des gens, comme voulait le dire l'autre ici, qui ont un niveau donné. Mais nous sommes des professeurs, on ne va pas se rabaisser, il faut élever le niveau. Le problème, c'est qu'un professeur ne doit pas aller plus bas qu'au niveau. Il faut élever le niveau. Et donc, en allant un peu plus bas pour élever le niveau ici. Alors, donc, la dualité, c'est quoi? Nzambi me dit que la loi de l'équilibre, sans laquelle l'univers ne peut exister. Et donc, les esprits sont tous soumis à la loi de la dualité, même les animaux, y compris nous les humains. Vous êtes de sexe masculin parce que vous êtes en train d'obéir à la dualité. Tu as le style de sexe masculin. Parce que tu as une sœur, elle a obéi à la loi de la dualité, elle est de sexe féminin. Les enfants que nous mettons au monde, le spermatozoïde obéit à la même loi. Il y a des enfants femelles, des enfants mâles. Et donc, même les esprits, il existe des esprits qui sont influencés par la dualité. Dualité. Jean-Henri, pardon. moi, j'aimerais j'aimerais dire ceci. Sur le cas que le frère nous a parlé à peine, a donné la définition de Satan. Mais quelle est la définition de l'UNESCO? L'ONU. Comment voulez-vous que les humains que vous supposez être les créatures de Dieu, lorsqu'ils donnent les noms, ils partent des acronymes? Pourquoi pensez-vous que le mot Dieu, c'est un nom combiné comme ça? Pourquoi l'UNESCO a un sens, l'UNICEF a un sens? Pourquoi les organes qui dirigent les humains portent un sens caché, qu'il faut d'abord définir chaque lettre, et que nous supposons que le mot Dieu, c'est un bloc tout comme ça? Non, nous rejetons cela. Pourquoi nous rejetons cela? Nous rejetons cela, pourquoi? Parce que la nature en elle-même, telle que vous la dites là, qu'elle détienne les lois. Oui, mais ce sont ces lois-là qui sont appelées Dieu. Ce sont ces lois-là. Pourquoi ces lois-là sont appelées Dieu? C'est justement parce que ces lois-là disposent d'un élément qu'on appelle la résilience. La résilience, c'est la capacité qu'a un homme d'anticiper les événements tant négatifs que positifs. Tant que vous n'avez pas ça, vous n'allez pas survivre. Parce que l'homme sur la terre doit survivre. L'homme ne vit pas. Mais du fait qu'il y a la concurrence, qui est capable de soutirer dans les lois de la nature les outils qui vont le permettre à pérenniser l'espèce? C'est là où je voulais en venir. Alors,
Maintenant, du fait que certaines personnes n'ont pas la capacité de soutirer les outils qui vont leur permettre de pérenniser l'espèce ici-bas sous la terre, ils ont accusé ceux qui ont la capacité de la résilience d'être animés par les mauvais esprits. Les mauvais esprits. Moi, par exemple, je vois les gens devant la banque. Comme moi, je ne suis pas fonctionnaire. Moi, je n'ai pas la carte monétique. Moi, je ne suis pas recruté. Pour moi, tous ceux-là sont les francs-maçons. Sont des francs-maçons. Tous ceux-là sont diaboliques. Sont diaboliques. Ce sont les partisans. Cas pratique, on va prendre un dernier appel, mais cas pratique. Lorsqu'on n'a pas vécu ces choses-là, mais les témoignages aussi sont une source d'information. Dans ce pays, on connaît ce qu'on appelle la bataille du Mayombe. Vous savez que les autorités, le président de la République, s'est arrangé à voir cette route Pointe-Noire-Brazzaville. Alors, on dit pendant la construction, il est arrivé, là je parle des sirènes, des esprits de l'autre là, et donc on nous dit que les Chinois ont dû procéder à des rituels ils ont négocié avec les esprits de génie et tout ça. En fait, ça, ce sont des djinns, des shaitans, des diables. Qu'est-ce qu'ils sont ces gens-là? Voilà, mais les gens qui parlent de Lucifer là, ils ont eu affaire au génie Mikissi. Et l'exemple que vous dites est vrai. Et il a fallu effectivement subjuguer ces génies. C'est ce que nous sommes en train de vouloir développer avec Dr Ben. C'est que l'Africain doit être un savant. Ne nous prenons pas pour des sous-hommes comme ça. Toujours Lucifer à côté. Non. Nous avons la capacité, c'est ce qu'il est en train de vous la dire. Il faut d'abord reconnaître que Dieu est au-dessus de ses lois et que nous avons deux mains. Je peux servir les Mikissi là, ce sont les forces du mal, les Mikissi là. Non. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des forces de la nature. Mais vous avez violé leur espace, Jazz. Moi, je viens chez vous, je veux construire une maison dans votre parcelle. Vous allez m'arrêter la route. Mais là où vous habitez, c'est votre espace. Là-bas, la forêt, c'est leur espace. C'est pas Brazzaville, là-bas. Et la tradition, excusez-moi, et la tradition enseigne qu'avant que les Chinois tracent leur route là, ils devaient aller demander la permission. Parce qu'il y a Keyinzo, il n'y a pas Okuna. Ça fait rire Saïd Ahmad. Mais je pense que l'homme qui est physique, il peut rencontrer avec la personne qui est en physique. On n'a jamais croisé qui est, c'est-à-dire en l'esprit. Le Messie premier, il a dit que dès que notre esprit quitte le corps, il perd son pouvoir. Il n'a pas aucun pouvoir. Est-ce que vous êtes saisi de la vraie information? L'esprit peut utiliser notre corps, les moments qu'il est à l'intérieur, pour réagir. Dès que l'esprit quitte le corps, il n'a pas de pouvoir. Il va réagir par qui? Par quel moyen? Il y a des forces là-bas. Dans le Mayombe, la route Pointe-Noire, là, Brazzaville, est-ce qu'il a d'abord il y a eu des esprits là-bas et tout ça. Hein? Maintenant, je pense les Chinois ont dû donner du vin là-bas. J'ai visité partout dans le monde. Oui. J'ai visité ici partout au Congo, nord et sud. Oui. Je suis arrivé au fond des villages, là où on dit que non, ici, il y a des grands sorciers. Vous comprenez? Oui. Maintenant, je les ai rassemblés, j'ai les annoncés. J'ai dit, je n'accepte pas aucun sorcier, je n'accepte pas aucune force mystique. Et ils n'ont pas pu... Maintenant, si vous avez de attaquez-moi. Attaquez-moi. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais attaqué. Voilà. Je n'en sais, depuis 2005 que je suis ici. Les maîtres humains n'arrivent pas, les docteurs Bosco. La nature de l'homme, comme Dieu a dit, il a créé le mal et le bien, se trouve à l'homme. Il peut utiliser le mal, il peut utiliser le bien, c'est pour un temps. Dieu a donné la liberté. Pour un temps. Maintenant, on va prendre Bosco Ben Youssef et Fonseca qui n'a pas encore J'ai fini d'abord. Oui. Selon le Saint-Coran, la parole de Dieu, c'est la religion. La science, c'est la pratique de Dieu. Entre la pratique et la parole, il n'y a pas de contradiction. C'est ça que vous lisez le Saint-Coran. D'accord. Bosco Ben Youssef. Monsieur Saïd, ne vous contredisez pas. Et n'amenez pas le débat dans le divertissement. On n'est pas venu divertir les gens. Mais lui vous a mis... Non, moi je peux être de son côté là, à ce niveau-là. Il vous a mis au défi ici, là. Il a dit attaquez-moi. Sorcier, attaquez-moi. Monsieur Saïd, au Japon... Lui va avoir un baffe aussi, mais il n'arrive pas à voir ça. S'il vous plaît, il est démontré ceci. Monsieur Saïd, vous savez le taux de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Mais vous pouvez être stressé toute votre vie. Vous pouvez être stressé toute la nuit. Peut-être vous ne dormez pas.
Si vous voulez, nous tentons les expériences, pas peut-être pour vous faire tomber. On a mené les expériences suivantes. On a pris une personne qu'on a fait dormir dans une forêt. On peut faire l'expérience. Vous, dans la mosquée, une autre personne sous un arbre. Mais quelle de ces deux personnes a la tranquillité de l'esprit? Ce n'est pas celui qui est sous le bruit. Le problème n'est pas là. Lui dit que tout ce que vous dites là, ce sont des balivernes. C'est pour lui démontrer que j'arrive, comprenez bien le sujet. Nous sommes ici dans les combinaisons d'ingéniosité de la nature. Est-ce que la nature a un pouvoir qui peut influencer les humains? Attention, ne blaguez pas, ne dites pas les choses pour le plaisir de le dire. Actuellement, on a donné un nom technique à ce qu'on appelle par le taxe carbone. Est-ce que vous savez que la nature a maintenant un prix? Il y a une banque aux États-Unis d'Amérique qui donne la valeur à la nature. Pourquoi? Mais les grands multinationales ont compris exactement. Vous allez donner des points à Saïd Ahmad. Vous nous embrouillez. Oui, lui, il a dit qu'il attend le... Il est allé, il a dit ceci. Il est allé dans... Partout. Et même ici, vous a défié depuis longtemps. Il a défié les ancêtres. Et même vous, les maîtres du studio de Sandis. Non, suivez d'abord, s'il vous plaît. Je vais lui montrer comment ça se passe. Quand on défie les ancêtres, on fait comment? On voit le sous-préfet, les autorités, j'arrive, on voit tout le monde, on prend les... Il faut parler. Si vous doutez, vous dites que moi, tel que moi, je suis arrivé là, moi, je suis par exemple un Pakistanais, un musulman, je viens pour que, si ce que moi je dis, je fais ici dans cette village-là, si ce n'est pas ça, de la même manière que Debraza est reparti, est mort, moi, je vous mets en défi. Docteur Ben, en 2 minutes. Pardon, Debraza et lui, quelle est la différence? Je vais vous rappeler quelque chose. Je vais vous rappeler quelque chose, docteur Ben Youssef. On a eu ici Maître Avatar. Oui. Vous avez eu à faire des grimaces sur Maître Avatar, mais vous n'avez pas eu besoin d'aller demander tout ça. Lui demande aussi, c'est ce qu'il demande, il dit, depuis qu'il est là... Ça, c'est pas vérifié. J'arrive. Maintenant, je dis ceci. Debraza fut musulman. C'est le monseigneur Ogwar qui a empêché à Debraza de ne pas islamiser le Congo. Combien de voyages de Debraza a fait ici et il est reparti? Debraza est mort. Attention, on ne bouge pas. Debraza a bousculé les Bafourous. Il y avait des choses. Nous sommes moins Teke. Debraza nous apprend qu'il est décédé du palu. Debraza est décédé du palu, ça n'a rien à voir avec ce que vous dites. Il a bien dit ici que un microbe transmet. Vous pensez que la sorcellerie ne va pas Docteur Ben. Rapidement. D'accord, Docteur Ben. Monsieur Saïd, soyons sérieux. Moi qui vous parle là, sans orgueil, j'ai eu déjà à défier tous les sorciers du Congo. Moi qui vous parle. Je dis bien défier tous les sorciers du Congo. Et rien ne m'est arrivé jusqu'au jour où je vous parle. Ce n'est pas parce que tu aurais défié les sorciers que les sorciers ou les malfaiteurs n'existent pas. C'est comme si vous dites, je défie les bébés noirs de Pointe-Noire ou de Brazzaville, ils ne vont jamais faire du mal. Je défie les bébés noirs. C'est ce que vous êtes en train de dire. C'est que j'ai lancé un défi à tous les bébés noirs, à tous les criminels, à tous les assassins. Ils ne m'ont jamais fait. C'est trop ridicule, franchement. Non, ça, c'est des j'en arrive. Attendez, j'en arrive. Des choses différentes. Il ne faut pas mélanger. Laissez-moi parler. C'est ridicule, franchement. Mais ils ne s'intéressent pas à vous. Allez les provoquer. Parce que vous les défiez, vous ne les provoquez pas. Mais les provoque chaque jour, même sur la télé. Non, même sur la télé. Intéressant. Monsieur Saïd, vous n'avez pas affaire à des enfants. Vous n'êtes rien devant la sorcellerie. Je pèse mes mots. Chaque jour, il vous défie. Non, il ne défie pas. Il défie personne ici. Il joue à l'intéressant. C'est un monsieur tellement malin. Tellement malin, il joue à l'intéressant. Le jour où vous allez réellement provoquer. Mais là, il provoque déjà. Et il ne provoque pas. Mais nous, on ne provoque pas les je vais jeter les pierres sur eux. Non, on ne provoque pas les mages noirs ici. Francis Ganga, on va changer les chapitres rapidement. Après avoir écouté tout ceci, Francis Ganga est tellement malin, il joue à l'intéressant. Après avoir écouté tout ce qui s'est dit. Il joue à l'intéressant. Mais retenez que vous ne valez rien devant la sorcellerie. Je pèse des mots. C'est en tant que frère tous les jours. Je crois que nous sommes allés très loin dans cette question du diable, que nous avons touché des domaines qui, parfois... Mais je rappelle ici qu'il y a aussi une loi. Lorsque vous êtes dans une classe et que vous enseignez, le message doit passer. Lorsque le message ne passe pas, vous avez un problème. Donc il faut se rabaisser, contrairement à ce que nous pouvons penser, il faut quand même trouver une voie médiane. Essayer de faire comprendre les choses d'une certaine manière. Mais si nous prenons par exemple des termes trop compliqués, les gens ne nous comprendront pas.
La question du diable, c'est comme ça. Il y a toute une pédagogie sur cette question du diable. Et le diable, ce que nous devons retenir, et ça tout le monde le sait ici, que Dieu n'a pas d'égal. En tout cas, il n'a pas d'égal, mais ce qui est vrai, c'est qu'il est égal à lui-même. Et au-delà, il n'y a pas quelqu'un qui peut égaler Dieu. Mais il y a des confusions dans certaines choses, dans certains termes. Par exemple, là, le monsieur qui a expliqué que le Lucifer, après, il est très bien parti avec le Lucifer. On ne le trouvera pas partout, mais certainement là-bas aussi, dans leur jargon, dans leur vocabulaire, ils ont un nom qui s'apparente à Satan, à Lucifer, ainsi de suite. Mais le diable tel que nous l'anthropomorphisons, tel que nous le considérons, c'est le diable populaire. Lui, ce n'est pas ça le problème. Et je voudrais dire même qu'à un certain niveau, ça pour que les gens nous comprennent, c'est qu'il faut même voler le feu au diable. C'est un processus alchimique. Il faut voler le feu au diable. Nous avons les deux natures qui cohabitent avec nous ici et maintenant, qui se cohabitent, qui sont là, qui se pénètrent, se compénètrent, sans pour autant se confondre. Il y a un moment, on peut, tout de suite là, dans les 2 minutes après, on peut manifester des qualités sataniques. C'est-à-dire la jalousie, la haine, la colère, la convoitise. Toutes ces qualités sont à l'intérieur de nous. Non, tous ces défauts sont à l'intérieur de nous. Ces défauts sont donc le Satan que les gens sont en train de chercher à combattre. C'est pourquoi aucun pasteur ne pourra jamais combattre Satan. Il ne pourra jamais le combattre parce que tout de suite là, il nous reste tout de suite, on peut défier tous les pasteurs. La preuve en est que des années, et là le pasteur Baron n'est pas revenu, et nous, il faut qu'il revienne. Il faut qu'il revienne. Il doit savoir que depuis très longtemps, il fait des prières là-bas. Satan, je te lis, je te jette dans les abîmes sans fond. On dirait qu'on est en train de le caresser dans le sens des poils. Satan revient en force. Les mêmes personnes qui se disent être envoûtées, les mêmes personnes qui ont des difficultés, des problèmes, reviennent. Pourquoi ces personnes reviennent? Mais tout simplement parce que le problème reste en entier. Donc, pour que les gens comprennent, il faut... Non, de toutes les façons, je voudrais aussi dire que les églises et l'assemblée de sommeil n'ont plus de rôle. Leur rôle est déjà dépassé. Alors, au il nous reste à peu siècle, près ces 19 êtres-là ne doivent minutes. plus exister. On va simplement dire ceci. C'est la fin de l'année. Nous sommes au début de l'année aujourd'hui, donc deuxième jour de l'année. Et il y a des choses qui se disent. En fin d'année, il faut se protéger. Bon, certains nient le diable ici, on se protège contre qui? Maître Rama fait des rituels, mais c'est contre qui se protéger? Pourquoi? À la fin de l'année, on dit que bon, des sacrifices se font et tout ça. Qui peut... Saïd Abad. Oui, merci beaucoup. Auzbillahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. D'abord, tous les jours devant Dieu, c'est pareil. Tous les années sont pareils. Et chaque personne qui est née, il est différent de date de naissance de l'autre. On ne peut pas dire que pour chaque personne, 31 décembre, c'est la fin d'année. Pour chaque personne, ce n'est pas ça. C'est différent. Maintenant, deuxièmement, ce n'est pas une fête spirituelle. Ce n'est pas une fête islamique qu'on doit fêter, on doit dépenser, rien. Maintenant, ce que les choses qui nous permettent, si nous sommes arrivés à la fin de l'année, oui, on a passé 12 mois, maintenant, il faut que chaque personne, il fait un bilan. Tout ce qu'il a fait comme erreur, il faut qu'il essaye de corriger. C'est ça qu'il peut profiter. Maintenant, dire que non, il y a des mal dans 7 mois qui sort, il faut se protéger contre ces mal, ça n'existe pas, je ne crois pas. Et chaque personne qui est en train de faire du bien, façon donc aujourd'hui ils sont en train de dépenser au nom de Nouvel An, je pense que le Saint-Coran, il a parlé que ce sont les choses qui n'ont pas de sens. L'homme est en train de perdre pour rien. Par exemple, à Dubaï, l'année passée, cette année, je n'ai pas suivi, ils avaient fabriqué l'arbre là, ce qu'ils fabriquent, et ils ont dépensé 11 millions de dollars seulement pour fabriquer cet arbre. Maintenant, si ces 11 millions de dollars, s'ils dépensent pour les pauvres, s'ils l'envoient en Afrique, à ce moment-là, toutes les populations qui vont profiter de ça, ils vont prier, leurs prières vont sortir de leur cœur. À ce moment-là, peut-être ils vont profiter. À ce moment-là, Dieu sera content d'eux. Alors, Francis Ganga, vous avez suivi Saïd Ahmad. Il dit que le 31 décembre, en fait,
tous les jours de l'année se valent. On n'a pas à se protéger, on n'a pas à faire ceci, et on n'a pas à dépenser comme il faut, tout ça comme on le voit. Bon, ben, c'est le point de vue Pas de de miracle monsieur, là-dessus, pas de- c'est de monsieur, le point de vue de monsieur Saïd, et c'est on normal. veut avoir votre point de vue. Lorsqu'il se situe dans son contexte, c'est tout à fait normal. De toute façon, il dit que c'est pas une fête religieuse, c'est pas une fête spirituelle. Je pars déjà de deux fêtes qui se suivent là, la fête de Noël et puis le premier Nouvel An. Oui, c'est ça. Et puis dans le calendrier musulman, qui n'est pas aussi le même calendrier que nous. Bon, nous sommes ici en Afrique, par exemple. Et notre vision des choses, elle est tout à fait un peu différente. Lorsqu'on parle du Mwanza, c'est quelque chose de réel. Hein? Là, je rejoins le docteur Ben, je rejoins Maître Rama, qu'il y a des intelligences naturelles qui ont été utilisées ou surutilisées, qui ont été abusées certainement, ayant un certain savoir de prendre ces éléments pour jeter un sort. C'est des choses qui sont réelles. Quand vous allez dans les administrations, vous allez trouver des gens qui se plaignent réellement. Bon, une personne vient de passer 12 mois de l'année sans pour autant qu'il y ait un Mwanza qui est tombé sur lui, sans pour autant qu'il ait rencontré des difficultés. En quoi c'est mauvais que le premier du Nouvel An, qu'il fête? Mais il doit aussi donner une impulsion nouvelle à l'année qui commence. C'est quoi? Lorsque vous êtes au sommet d'une montagne, vous avez une pierre. C'est à vous de savoir si vous allez rouler cette pierre au pied de la laisser rouler au pied de la montagne, ou bien vous allez la garder avec vous. Mais si à ce moment-là, c'est là où est votre responsabilité, si à ce moment-là vous laissez la pierre rouler, mais tous les dégâts par la suite que ça va faire, que ça va produire, ben, vous ne serez pas responsable. Vous ne pouvez plus diriger cette pierre. Donc, cette pierre ça va veut dire suivre son cours. on doit préparer Ça la veut fin dire de l'année, on doit vous préparer le début de préparez, l'année. vous Voilà. préparez, ce n'est que normal, dans la prévision de l'être humain. Comment? Là, on doit le savoir. Comment? Que, bon, naturellement, nous devons nous préparer, on doit faire des bilans, on doit faire du budget. Si vous ajoutez une prière à cela, ce n'est pas aussi mauvais. Parce que nous, on avait une façon de faire. Au début de l'année, on pouvait parler. Très bien. On pouvait parler aux entités naturelles pour donner une impulsion nouvelle à l'année qui commence. Voilà. Je peux parler, les vieux papas au village, et ainsi de suite, prennent un peu du vin de palme, renversent au coin du village, par exemple, et il veut marquer, il veut travailler, il veut mettre sa famille sous cette protection-là. C'est tout à fait normal. Mais vous n'allez pas me dire, bon, c'est sauf M. Saïd Ahmad qui n'a pas fait de sorciers. Le début de l'année, mais parce que c'est tellement il n'a pas vraiment véritablement cherché à les rencontrer. Voilà. Aussi, ça, c'est vrai. D'accord. Mais le jour où vous allez chercher à rencontrer Il les ces êtres-là, rencontrera. ce sont des êtres qui existent et vous les rencontrerez. Instructeur Francis Ganga, le début de l'année, lorsque vous dites début de l'année, est-ce que c'est le premier, est-ce qu'il y a une période donnée qu'on peut qualifier de début de l'année? Oui. Pour les rituels, bien sûr. Oui, vous pouvez faire des rituels de début d'année. C'est Oui, normal. le début de l'année, Le c'est en fait. premier, C'est le premier seulement, c'est le premier premier- au 5, le premier au 10 Non, ou ça tout le dépend mois de janvier. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Ça, il n'y a pas une règle générale pour tout le monde. Ça dépend de ce que vous faites. Vous pouvez faire le 31 la nuit pour commencer l'année nouvelle, ou bien vous pouvez le faire pendant les 12 jours du mois de janvier. Ça ne pose pas de problème. Ça dépend du savoir que Ok. vous disposez aussi. Mais qu'est-ce que c'est que l'homme lui-même d'abord? L'homme, en termes animistes, est un consommateur final. Il consomme les énergies du soleil. Par rapport au soleil, du fait que le soleil a l'influence sur l'homme, du fait que la Terre tourne tout autour du soleil pendant 365 jours, l'homme en lui-même se conçoit en tant qu'un modèle christique. L'homme doit impérativement regarder quelles sont les opportunités. Je parle de l'homme en double, hein, l'homme sorcier et l'homme qui croit être normal. Maintenant, je prends le sorcier. Pour les sorciers, ils regardent d'abord quelles sont les négligences que certaines personnes ont dû commettre, quelles sont certaines de ces énergies qu'ils ont dû abandonner. Pour le prendre aussi, ce que M. Saïd a dit ici. Par exemple, en termes des besoins. Un sorcier peut viser dire, oh, mais j'ai voulu envoûter ce monsieur. J'ai constaté que ce monsieur a eu des besoins excessifs. Il a dépensé, par exemple, beaucoup d'argent. Le sorcier peut revoir aussi ses tactiques. Il n'y a pas que seulement le côté là où, bon, ok, mais nous qui sommes... Non, il y a aussi le côté sombre, là où les sorciers aussi calculent. En principe, ça part du 15 décembre au 15 janvier.
n'oubliez pas qu'il y a 13 mois. Les mois neutres. Parce qu'on ne peut pas commencer de 1 jusqu'à 12 sans passer par 0, c'est impossible. Comment voulez-vous que les gens écrivent 0,1 le premier mois? Et le 0 mois est où? C'est ce mois mystique qui est réservé aux initiés. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui d'améliorer aussi son état spirituel. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Les initiés ont compris ceci, que conformément aux astres, les astres ont de l'influence sur l'homme. Le mois de décembre et le mois de janvier étant le mois christique pour les chrétiens, le mois du Verseau, les hommes dépensent beaucoup d'énergie le mois des fêtes. En termes de pic, est-ce que les gens ont construit? Est-ce que pendant le mois de décembre, les gens font les économies pour construire? Chez nous au Congo ici, non. Est-ce que pendant le mois de décembre, les gens font les économies pour se marier? Non. Est-ce que pendant le mois de décembre, les gens font les économies pour avoir une voiture? Non. Mais les gens sont beaucoup plus animés par les désirs. C'est cette activité-là qui amplifie l'activité de la sorcellerie. En principe, le mois de décembre et de janvier, c'est le mois où les sorciers sévissent le plus. C'est ainsi que vous ne pouvez pas rentrer dans ce mois seulement comme ça et sortir comme ça. Vous devrez vous préparer excessivement. Il faut le faire. Monsieur Maître Rama, il est en train de hocher de la tête. En fait, vous acquiescez sur tout ce qu'il dit. Et comment se préparer justement? Très bien. Soyons clairs et honnêtes. La sorcellerie existe, tout comme les malfaiteurs. La sorcellerie, ce sont les malfrats spirituels. Donc, ne pas accepter ça, c'est comme dire, il n'y a pas de criminels dans ce monde, mais j'ai défié des criminels. Mais non, voilà. Donc, il faut s'en protéger. Docteur Ben a dit des bonnes choses tout à l'heure. Comment? Comment s'en protéger? Un, on peut mettre des escarifications dans le corps. Nous, dans le Nzobi, on vous coupe le canon du Nzobi, j'en ai coupé plein là. Deux, on peut avoir un pentacle ou un talisman de protection. Deux, on peut faire des prières de protection. Il y a des prières, par exemple chez les Ngunza, d'autres pendant le 31, là, ils étaient en prière. Ils ont demandé au man la protection durant tout le long. On peut faire des rituels. Mais encore, ces prières de fin d'année diffèrent des prières de tous les jours. Tout simplement parce que le mois en réalité, c'est depuis novembre. Novembre, décembre. Les 2 mois-là, ce sont des mois qui sont à la merci des malfaiteurs spirituels. Parce que ce sont les mois où ils font ce qu'on appelle la programmation négative. C'est-à-dire, les sorciers, dans leur laboratoire spirituel, programment que M. Diaz doit faire un accident en janvier ou en février. Ah, pas Diaz quand même. J'en arrive. Là, tout le monde n'est pas d'accord. J'en arrive. M. Diaz doit faire un accident en janvier ou en février. Et si Diaz a fait sa prière, c'est pour détendre l'atmosphère. Pourquoi pas Saïd? Non, c'est notre frère. Il ne faut pas citer le malheur. Même Diaz, on sait pas ce mal. Et si Diaz, c'est pour détendre l'atmosphère. Et si Mbouta Diaz n'a pas à minuit demandé à ses ancêtres, c'est là où j'en venais, de pouvoir le protéger durant 365 jours, un l'accident, parce que ça a été programmé que le 20 janvier, il faut qu'on rentre dans l'accident. D'où l'importance de... C'est justement, c'est-à-dire que là, nous sommes en janvier. Oui, oui. Tout était programmé en décembre. Si on va dans la logique où on dit il faut préparer l'année. Donc, vous préparez déjà l'année. Oui. Vous consacrez l'année au début d'année. On avance. Mais à la fin de l'année, vous faites quoi concrètement? La fin de l'année consiste à programmer, on appelle ça la programmation en spiritualité avancée. Tout ce que nous sommes en train de vivre dans l'espace-temps est déjà programmé par les programmateurs spirituels. Il existe des programmateurs positifs comme les programmateurs négatifs. Maintenant, moi, j'ai un peu mal à la tête en ce moment. Oui. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis face à un kamite. Oui, oui. Mais qui s'accroche ou qui focalise son argumentaire sur le calendrier des Blancs, les trucs grégoriens et tout ça. Oui, oui. Décembre, novembre, oui. Mais ça n'a rien à voir avec les réalités kamites. C'est notre combat. Prochainement, m'attends soyez bénis au nom de Mpungutulendo et de tous les esprits des ancêtres. Prochainement, je vous apporterai le calendrier kamite. Quitte à vous de vulgariser ça au niveau des médias. Mais justement,
vous vous basez sur le calendrier kamite ou sur le calendrier des... Le calendrier grégorien est lui-même la photocopie du calendrier kamite. Le calendrier grégorien et l'astrologie, c'est la photocopie du calendrier kamite. Je vous apprends ça. Dans le calendrier kamite, il existe aussi 12 mois. Je vous apprends ça. Pour aller dans le sens du maître Rama, nos ancêtres suivaient l'étoile Sirius. Vous les animistes, vous êtes là, oui, vous suivez... nos ancêtres suivaient l'étoile Sirius. Sirius. L'alignement des étoiles, les 3 étoiles compagnantes de l'étoile Sirius ont été étudiées minutieusement. Chez nous, par exemple, les Téké disent Tulungangua, mais nos ancêtres ont donné les noms aux étoiles. Oui. Les saisons sèches, les saisons de pluie sont bien compris par nos ancêtres. Ils connaissent que nous sommes à la fin de l'année, ils connaissaient. L'influence du soleil sur les éléments de la nature. Nous sommes à la fin... très bien compris par nos ancêtres. La fin de l'année passée, mais nous sommes à la fin de l'émission. Oui. Le temps nous le rappelle. On va donner, M. Saïd, nous avons une tradition pour la fin de l'année, peut-être des dédicaces, des vœux, je veux dire, comme ça là. Vous avez Oui, des vœux à merci la beaucoup. famille. Oui, je souhaite meilleure vie à tous les Congolais, président, depuis tous les travailleurs, que tout ce que nous avons passé toute l'année dans la paix, il faut que Congo reste toujours dans la paix, il continue à vivre dans la paix. Toutes les difficultés que nous reconnaissons ici, il faut que Dieu enlève ça, nous prions ça. Maintenant, ce que je peux donner le conseil à la fin, à Toba, on dit qu'il faut demander pardon auprès de Dieu. Maintenant, à cause de cela, il y a beaucoup de gens qui veillent. Il y a beaucoup de gens qui veillent la nuit. Maintenant, le pardon, c'est quoi? Une fois que vous avez demandé le pardon, ce n'est pas que demain matin, vous commencez à faire la même chose. Comme vous êtes en train de jouer avec Dieu, ça, ce n'est pas normal. Dieu accepte la prière le moment que vous demandez pardon sincère et vous ne faites pas. Des vœux à qui Merci vous voulez. beaucoup, M. Jazz. Nous souhaitons que 2022, qui à peine vient de commencer, soit une meilleure année, une très bonne année pour d'abord le peuple de Studio 210, les animateurs de Studio 210, mais aussi tous ceux qui nous suivent, qui peuvent aussi apporter toute leur contribution à cette émission pour qu'elle survive et qu'elle puisse continuer à éclairer. Bon, que 2022 soit également le moment où on doit enterrer avec les histoires qui nous bercent, qui nous font endormir, des histoires qui nous poussent à vouloir rentrer beaucoup plus dans la profondeur du sommeil, comme les passeurs des assemblées de sommeil, c'est des êtres qui doivent déjà disparaître. Ils n'ont plus leur place dans une société du XXIe siècle déjà, ça ne va pas. Alors, pour que le triomphe définitif de l'ésotérisme christique, sans origines, sans tenir compte des contrées, triomphe à l'intérieur de nous, que nous puissions avancer parce que nous avons aussi un combat, faire avancer ce pays sur tous les plans, et même spirituellement. Merci. Je conjure pour 2022 prospérité à l'émission du peuple, que tous les acteurs de cette émission, commençons par vous-même, vous puissiez bénéficier de la haute protection de Nzambian Pungu, de tous les esprits de lumière, des entités de lumière, des génies protecteurs pour vous durant toute cette année. Je conjure pour le Congo-Brazzaville, les puissances de la spiritualité, bonheur et prospérité, et l'État congolais puisse jouir de beaucoup de lumière pour aider notre pays à son émancipation. Je conjure également la protection de tous les Congolais, de tous les Africains, surtout l'évolution matérielle, l'émancipation, l'épanouissement pour l'Afrique. Et tout ce qui est plan maléfique soit anéanti et brisé. Bon, merci beaucoup. Qu'est-ce que nous devons dire? Les gens ont passé toute une année. Le 31, les gens étaient dans les veilles de prière. Ils se sont orientés vers le Christ rouge. Mais nous conseillons à ceux qui ont des projets d'entreprendre, les chefs d'entreprise, ceux qui ont des projets de mariage, de se marier, d'acheter une voiture, de se diriger aussi, de nous appeler après pour se diriger vers le Christ vert. Autrement dit, vous pouvez prendre même 2 jours, faites un tour même dans une forêt pour vous défouler un tout petit peu parce que vous avez trop crié, c'est pas bon. Vous pouvez aller aussi vous asseoir, pour ceux qui sont à Point-Noir, ils peuvent s'asseoir aussi, prendre même un jour, s'asseoir même au bord de la mer. Vous pouvez faire des petits sacrifices.
c'est très important. Ne pensez pas qu'il n'y a que seulement une seule direction qui amène à Rome. Il y a plusieurs sortes de réalités. Il y a vos ancêtres aussi qui vous ont protégé. Donc nous demandons aux gens de faire cet exercice. Tu as le projet de construire, tu as le projet de te marier, tu as le projet de faire les enfants, ça ne vient pas. On peut aussi vous aider pour vous dire, bon, écoutez, vous étiez dirigé vers le soleil, vers le Christ, mais peut-être les ailes aussi se sont fait brûler. Vous pouvez revenir aussi vers la nature. La nature a une force énorme qui peut vous purifier. Vous pouvez vous entreprendre avec la nature pour accomplir certaines choses. Merci beaucoup. Les plus grandioses. Et ici, bonne et heureuse année. J'ai une longue liste ici. À Ralph Okemba, Andongi, Tandy Mangani, Jean-Claude Gabiza Eyaba, Chaber Ngouma DG, Osé Mvembe, Gédéon Stalgar Djaoumba, Rostan Moubier, le patron, Mac Dorel Salvador Mongo, Borel Bonapon, Carlina Diat, Inès Ongele, Juillet Maoukou, Ruffin Olungu Kanyama et Wistève Princhalvi Mafumbi. Voilà une partie de l'équipe, donc des techniciens, ceux qui sont la technique au niveau du studio 210, mais aussi de la grande maison Télé Congo. En parlant de grande maison Télé Congo, on fait donc un clin d'œil à notre directeur général, monsieur André Ondele, et on va un peu plus haut. On regarde aussi du côté de notre chef, le plus grand chef de la maison, monsieur le ministre de la Communication et des Médias, Thierry Lezemungala, TLM. Et on va en regarder du côté du ministère de la Culture, qui est aussi un partenaire de la télévision, un partenaire aussi du studio, tout en rappelant que le Studio 210 organise les pré-Studio 210 le 14 janvier à l'IFC de Brazzaville, précédé d'une table ronde le 13 janvier au mémorial Pierre Savonneau de Brazza, intitulée « La survie de la culture en temps de Covid-19 ». Comment déconfiner le secteur de la culture par des initiatives, etc. On me dit qu'il y a un enfant égaré qui peut venir ici, voilà. Bonne et heureuse année à Francky Louemba du côté de la primature, Cheryl Dorian Passissamba, Fakir Madiala. Alors cet enfant, on dit qu'il est égaré, c'est une fille, c'est un garçon, ça va? Comment tu t'appelles? Pardon? Tu as quel âge? Tu as 6 ans. Comment on t'appelle? On t'appelle comment? Comment on t'appelle? Comment on t'appelle? Gizo. Ovanaka. Là? Ngomba. Quel Ngomba? Bon, alors il s'appelle Gizo, il dit qu'il habite à la montagne, je ne sais pas quelle montagne, mais si vous reconnaissez l'enfant, venez donc au niveau de Télé Congo, au poste de police, en fait à la guérite de Télé Congo. Vous pourrez récupérer l'enfant et tout ça, regardons avec l'administration. L'enfant est là. On peut remettre la caméra sur l'enfant, on peut zoomer sur l'enfant s'il vous plaît. Voilà. Gizo, il dit qu'il s'appelle Gizo, Avanaganangomba.